Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on lit ce qui est écrit. Tu regardes. Nous partons. Je joue. Il écrit. J'admire. On est allé. On est allé. Donc, ces mots vous sont très familiers. Vous avez l'habitude d'utiliser des mots comme ça. Prenons par exemple je joue. Je joue, joue. Quand on conjugue un verbe, hein, on utilise ces mots. Je joue, tu joues. Je joue tu joues es, si c'est le présent comme ici. Joue, vous avez déjà eu l'occasion de connaître ces mots, joue, jouer, manger, aller, partir, écrire, hein, ce sont des mots qui expriment des actions. Donc ça, c'est un verbe. Joue est un verbe. Mais le mot qui l'accompagne, c'est quoi? Je. C'est quoi je? Ici, par exemple, tu. Le verbe regarder. Et tu, c'est quoi? Le mot qui accompagne regarde. Tu. Ici, nous. Ici, G apostrophe, c'est je, mais lorsque le verbe commence par une voyelle ou un H muet, donc je supprime le E de je et je mets une apostrophe. Il écrit. Écrire, c'est le verbe. Il, c'est quoi il? On est allé. On est allé, vous avez remarqué, j'ai écrit 2 fois on est allé, mais ici avec un S parce que on peut remplacer nous. À l'oral, on utilise beaucoup on comme nous, avec la valeur de nous. Alors, comment s'appellent ces mots qui précèdent le verbe lorsque je conjugue au présent de l'indicatif, par exemple? Je, tu, il, elle, nous. Alors, ils s'appellent ils me servent à conjuguer les verbes. À conjuguer, donc ce sont des pronoms personnels de conjugaison. Les pronoms personnels de conjugaison sont je, J apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Hein, on dit la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier. Nous, c'est la première personne du pluriel, parce que quand je dis nous, ça signifie plusieurs. Ça peut être moi et quelqu'un d'autre, ça peut être plusieurs personnes. Vous, lorsque je m'adresse à des personnes, à plusieurs personnes, j'utilise vous. À plus d'une personne, c'est vous. On peut l'utiliser comme formule de politesse lorsque je m'adresse à quelqu'un qui ne m'est pas familier, quelqu'un avec qui j'ai des distances, par exemple à un directeur, lorsque je vais dans des administrations, hein, c'est le vous de politesse, mais vous, c'est donc la deuxième personne du pluriel. Il, elle, donc c'est la troisième personne du pluriel. Donc, il s'appelle les pronoms personnels de conjugaison. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, hein, livre de l'élève, page 22, niveau classe CE, hein, classe CE2. Les pronoms personnels de conjugaison. Donc, travaillons la rubrique avant de commencer. Pardon. Souligne les verbes dans ce texte. Qu'expriment-ils? Alors, on va chercher les verbes. Mathieu, Benoît et leurs copains jouent au football. Ici, le verbe, c'est jouer. Donc, on souligne. Quand Mathieu envoie la balle, la première partie de la deuxième phrase, quand Mathieu envoie la balle, envoyer la balle, envoie, voilà, je souligne. Son copain dribble, le verbe dribbler, et marque, le verbe marquer, donc je souligne dribble et marque. Alors, qu'expriment-ils? Qu'est-ce qu'ils expriment? Hein, on a eu déjà l'occasion de dire ce qu'expriment les verbes. Ils expriment des actions. Très bien. Alors, passons maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ».
On s'est levé ensemble pour aller l'un vers l'autre. Hein, ce sont des phrases qui sont extraites du texte de lecture. Les copains de Nicolas. Le copain de Nicolas. On s'est levé ensemble pour aller l'un vers l'autre. On s'est rencontrés à mi-chemin. Donc le dialogue entre les deux garçons. Bonjour. Je m'appelle Nicolas. Et toi? Moi, je m'appelle Aimé. On s'assoit, Nicolas? On s'est assis, nous sommes restés un petit moment sans rien dire, à seulement regarder le bateau, les dockers qui travaillaient, et aussi les vendeuses de cacahuètes, de noix, de cajou et de cola qui circulaient entre eux avec leurs paniers sur la tête. Alors, répondons maintenant aux questions. Que remplace chaque mot surligné? Que remplace chaque mot surligné? Alors, on, ici, avec surtout, parce que on ici, attention, a deux valeurs. Il peut signifier la troisième personne du singulier. Et ici, comme vous l'avez remarqué, le V, on a S. Donc, on a accordé, et S ici signifie donc Aimé et Nicolas. Ici, on remplace nous. Pour aller l'un vers l'autre, donc on, ici, on s'est rencontrés, c'est la même chose, Aimé et Nicolas. Je m'appelle Nicolas, et toi? Donc ici, vous avez le pronom aussi je. Moi, je m'appelle Aimé. Alors quand on place je ici, c'est la personne qui parle, donc ici, remplace Aimé. Je m'appelle Aimé. On s'assoit, Nicolas, donc on s'est assis. Nous sommes Aimé et Nicolas. Voilà. Que désigne je dans la troisième réplique? La réplique 1, 2, 3. Moi, je m'appelle Aimé. Donc, ici, je remplace Aimé. Que désigne nous? Nous, on a répondu, nous, c'est Aimé et Nicolas. Par quel petit mot peut-on remplacer les vendeuses de cacahuètes? Les vendeuses, une vendeuse, c'est féminin pluriel, donc c'est elle. Je peux remplacer tout ça, les vendeuses de cacahuètes, par elle. Elle, ou ça, c'est les vendeuses de cacahuètes, oui, donc on peut remplacer par elle. Comment appelle-t-on ces petits mots? Donc on vient d'y répondre. Au début de la vidéo, on a dit, ces petits mots s'appellent les pronoms personnels de conjugaison. Parce qu'ils me servent à conjuguer. Attention, il y a d'autres pronoms, mais qui ne servent pas à conjuguer. En connais-tu d'autres? En connais-tu d'autres? Là, on a parlé de on, je, nous. Alors les autres, ce sont J', qui a les mêmes valeurs que je. Vous avez tu, il, elle, singulier. Vous avez vous, là on a déjà nous. Vous, il avec S et elle avec S. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ce que nous avons dit, c'est que les pronoms personnels de conjugaison qu'on a dit, je, J', tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, indiquent qui fait l'action. Ah ben oui, c'est le sujet. Lorsque je dis je regarde la mer, je indique moi qui regarde la mer. Moi qui regarde, c'est moi qui fais l'action. C'est moi qui fais l'action de regarder, donc remplace celui qui fait l'action. Alors, pour le je, J' et nous désigne les personnes qui parlent. Lorsque je parle, j'utilise je, J', bien nous, lorsqu'il y a plusieurs personnes avec moi, ou bien plus d'une personne. Parce que, par exemple, moi et une autre personne. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Amine et moi regardons la mer. Donc, Amine et moi, c'est nous. J'étais très jeune. Nous pensons à toi. J, donc, désigne la personne qui parle. Si c'est moi qui parle, j'étais très jeune, ça me désigne moi. Si je dis, par exemple, nous pensons à toi, ça veut dire là, ce sont les personnes qui parlent, mais c'est moi qui dis cette phrase. Donc nous, j'y suis compris là, dans nous.
Tu, vous désigne les personnes à qui l'on s'adresse. Si je te dis par exemple, tu es un bon footballeur, tu, ça te désigne toi. Je m'adresse à toi et j'utilise tu. Vous désigne les personnes aussi à qui l'on s'adresse. Si je dis vous avez gagné le match, je m'adresse à vous, je parle à vous. Et vous, ça vous désigne vous-même. Il, elle remplace un nom au singulier. Si je dis par exemple l'eau potable devient de plus en plus rare, elle est précieuse, elle ici remplace l'eau potable et l'eau c'est un nom au singulier. L'eau potable, elle est précieuse. Je peux dire l'eau potable est précieuse ou bien elle est précieuse. Il, elle avec S remplace un nom au pluriel. Observons les enfants, c'est un nom au pluriel. Les enfants sont excités. Les enfants sont excités. Donc ici, les enfants, je peux le remplacer par, puisque c'est excité, là c'est masculin pluriel, je peux dire ils sont excités. Ils sont bientôt en vacances. Qui ils? Eh bien, ce sont les enfants. Je m'entraîne, coche les bonnes cases. Alors, vous avez un tableau avec des groupes nominaux. Si, le berger est un groupe nominal. Alors, je vais dire, est-ce qu'il est masculin ou féminin? Le berger, un berger, donc il est masculin. Je mets une croix ici, je coche ici. Est-ce qu'il est féminin? Non. Est-ce qu'il est singulier? Le berger, oui. Donc il n'est pas pluriel, je coche ici et ici. Selma et Sarah, ce sont deux personnes de sexe féminin, donc ce n'est pas masculin, c'est féminin. Est-ce que c'est singulier? Il y a plus d'une personne, donc c'est pluriel. Je coche ici. Ma sœur, sœur est un nom féminin. Je coche ici. Je parle d'une seule sœur, c'est singulier. Les enfants, donc je peux cocher ici, masculin et pluriel. Relie les noms. Les noms, je vais les relier au pronom personnel. Mes amis, donc c'est masculin pluriel, donc c'est il avec S. Maria, c'est féminin et singulier, elle sans S. L'oncle Slimane, donc Slimane c'est masculin, singulier c'est il. Les cousines féminins, c'est féminin pluriel, elle avec S. Relie les sujets aux pronoms qui conviennent. Toi et moi, donc quand tu vois et moi, Slimane et moi, Amin et moi, tout ce que vous voulez. Donc quand il y a et moi, suivi de et moi, c'est nous. Et toi, c'est vous. Manal et toi, c'est vous. Toi et Amin, donc il y a toi. Et Amin, c'est vous. Mon oncle et moi, donc et moi, c'est nous. Sophie, Salma et moi, c'est toujours nous. Alors complète les phrases avec je, tu, nous ou vous. Que fait, donc c'est une question et là vous avez une réponse. Que fais-tu? Je fais, tu fais. Donc FAIS c'est, je peux pas dire que fais-je, c'est parce qu'il y a une réponse. Que fais-tu? Je range mes affaires. Lorsque quelqu'un te pose une question, que fais-tu? Tu réponds par je range mes affaires. Quand sortez-vous? EZ, regardez, quand c'est EZ, donc c'est vous. Quand sortez-vous? Dès que le verbe avoir au futur, c'est vrai, ouais. Aurons. Nous aurons. Quand sortez-vous? Dès que nous aurons la permission. AS. Là, on reconnaît le verbe, la forme du verbe avoir au présent. J'ai, tu as. Donc, toi, tu as. Toi, tu as de la chance d'avoir un animal. Parce que moi, regarde là, on a le verbe avoir à la première personne du singulier, donc c'est je. Parce que moi, je n'ai pas le droit. À très bientôt.